Le théorème du cardinal de l'ensemble des parties. Pour tout ensemble fini E. Si n est le nombre d'éléments de E, alors le nombre d'éléments de l'ensemble des parties de E est égal à 2 puissance n. Démontrons ce théorème. Il existe essentiellement 3 preuves. Nous allons en donner 2. La première preuve est basée sur le dénombrement. La deuxième sur une récurrence. Première démonstration, basée sur le dénombrement. Soit le couple d'entiers, NP, avec P plus petit que N. Rappelons que la combinaison P parmi N représente le nombre de parties à P éléments dans un ensemble à N éléments. Si on note P indice P de E l'ensemble des parties à P éléments de E, alors P de E est la réunion disjointe de P indice P de E. Cela implique que le cardinal de P de E est égal à la somme pour P variant de 0 à N, de cardinal de P indice P de E. Et d'après la formule du binôme de Newton, cela donne 2 puissance n. Deuxième démonstration, basée sur la récurrence. On va procéder à une démonstration par récurrence sur l'entier n. Si n vaut 0, alors l'ensemble, E, est réduit à l'ensemble vide, et P de E est l'ensemble le singleton vide. Dans ce cas, on a bien, cardinal de P de E est égal à 1, c'est-à-dire 2 puissance 0. Soit n un entier non nul fixé. Supposons la proposition vraie pour tous les ensembles à n éléments, et prouvons-la pour un ensemble, E, fixé possédant n plus un élément. Puisque, n, plus 1, vaut au moins 1, E n'est pas vide. Soit A un élément de E. Notons F l'ensemble E privé du singleton A. Ainsi, F est un ensemble qui possède n éléments. Les parties de E se subdivisent en deux catégories. Celles qui ne contiennent pas A, ce sont exactement les parties de F. Il y en a donc 2 puissance n, par application de l'hypothèse de récurrence. Celle dont A est un élément, étant donné une telle partie A, l'ensemble A privé du singleton A, est alors une partie de F, et réciproquement à chaque fois qu'on part d'une partie, B de F, l'ensemble B union le singleton A, est une partie de E dont A est un élément. Il y a donc autant de parties de E, dont A est un élément que de parties de F, donc encore 2 puissance n. Il en résulte que le cardinal de P de E est égal à 2 puissance n, plus 2 puissance n, ce qui donne 2 puissance n, plus 1.